Partie 13. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 9. Qui n'a pas le souffle du Christ ne lui appartient pas. Énergie indivise en acte. En disant dans sa lettre aux Colossiens « Vous avez été dépouillés du corps charnel », saint Paul confirme bien qu'il envisage, au présent, une opération divine opérant une mutation substantielle de corps charnel à corps pneumatique. C'est pourquoi il rajoute peu après « Vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la parole de Dieu ». Colossiens chapitre 2, versets de 10 à 12. Si pneuma peut être traduit soit par souffle, soit par esprit, il nous faut également admettre qu'il se manifeste aussi en tant que puissance, dynamis, ou que force, energeia. Au lieu de dire pneuma de Dieu, tout témoin christique pourrait tout aussi bien dire qu'il a expérimenté l'esprit-conscience du Christ, ou la force d'amour du Père, ou l'énergie en acte de la Trinité. Tous ces mots ne sont que les images d'une réalité qui les déborde infiniment. Quand Paul dit que la force de Dieu nous dépouille du corps charnel et qu'elle nous ressuscite, il parle d'expérience. Si le témoin christique peut sentir les effets de cette force sur son propre corps de chair en cours de régénération, c'est parce que cette puissance est énergie de Dieu en acte pouvant pénétrer la substance humaine de sa propre substance divine. Cette énergie divine, active et substantielle, ressuscite la chair de l'homme à son insu, car cette action est inassignable et insaisissable par les sens et l'esprit. Elle a lieu hors conscience. Elle est sans forme et sans représentation, mais elle laisse des marques perceptibles. Les marques ? La possibilité de voir le visage de Dieu et le nom de Dieu inscrit sur le front des témoins. Ce sont les effets de l'acte divin en l'homme. Voir Apocalypse, chapitre 22, verset 4. Le témoin ainsi renouvelé pensera après coup que l'agir de Dieu est en soi et par soi ce qu'il est, un « je suis ce que je me révélerai être ». Il concevra l'acte de Dieu comme étant énergie et parole active et performative. Dieu, un « je suis » éternellement conscience agissante, un « je suis » éternellement amour agissant, etc. Ce ne sont pas là des attributs de Dieu comme nos conditionnements mentaux et logiques l'envisagent. Dieu est en soi et par soi pneuma actif. Dieu est souffle, Dieu est amour, disent les apôtres. Il ne s'agit pas là seulement d'une propriété de la substance divine, mais c'est sa substance même qui produit des effets dans l'intériorité du témoin quand elle le pénètre. Ensuite, il en témoigne comme il peut avec des mots. Dieu est pur amour ou pure conscience, disent par exemple les témoins christiques. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont constaté combien leur conscience propre s'élargissait et aimait en union de pénétration substantielle et théophanique. Le pneuma de Dieu peut créer en l'homme un souffle sain et nouveau par pénétration. Énergie d'amour, il peut créer de l'amour en lui par pénétration. Esprit ou conscience incréée, il peut créer de la conscience, etc. Cela relève d'une réelle expérience pneumatique. Rien à voir avec les noms que l'on attribue à Dieu, juge, roi, seigneur, immuable, bon, puissant, etc., qui relèvent de nos projections mentales, imaginaires, conditionnées par les cultures d'appartenance. En effet, Dieu supposé roi ne peut créer des rois qui lui soient semblables, idem pour juge, seigneur, immuable, etc. Cette énergie divine en acte est indivise. Considérons le cas où le pneuma saint investit intensément les énergies immanentes du corps psychophysique d'un humain. Dans ce cas, il opère pour sa sanctification. Cela revient à dire que ce corps se transforme de l'intérieur par pénétration de l'énergie divine substantielle. Cela aboutit à la copénétration de deux substances. Pourtant, dans le même temps, le même pneuma, qui est énergie divine en acte, peut aussi créer, soutenir ou investir une multitude de créatures ou d'humains sur toute la planète et se manifester ainsi sous de multiples opérations, dons ou formes, sans rien communiquer de sa substance pour autant. Cela, nous l'avons vu. Question. Le pneuma, qui peut être dit énergie divine, se divise-t-il alors en de multiples sortes d'énergies incréées lorsqu'il œuvre ainsi partout dans le monde au présent sur des énergies créées ? Assurément non. Car affirmer selon le langage traditionnel que le pneuma de Dieu est une réalité, hypostase,
une et indivise revient à dire dans un autre langage tout aussi légitime que l'énergie incréée de Dieu en acte est une et indivise. Pneuma, force et énergie désignant la même réalité invisible, non physique, hors espace-monde et atemporel. Au final, par pneuma, le témoin singulier nomme une énergie divine indivise, en acte, qui est ailleurs et autrement que dans la création. Cette énergie indivise en acte est le pneuma divin lui-même, c'est présence divine active dans le monde. Elle est aussi présence substantielle dans la chair de l'homme quand elle opère une résurrection. Nous venons de le voir dans la déclaration de saint Paul. Pareillement, le logos incréé est partout présent dans le monde sous la forme de reflets multiformes ou structuraux. Et dans le même temps, nous l'avons vu, il peut habiter une personne humaine. On appelle traditionnellement sa présence incréée « parole ». Cette parole est indivise. Il y a donc un « je suis » source indivis, comme il y a un « je suis » logos indivis, comme il y a un pneuma énergie indivis. Ma proposition tente d'offrir un modèle, bien imparfait, convoquant le plus large spectre possible des opérations divines. Mais n'oublions pas que nous sommes là dans l'ordre de la représentation langagière. Le pneuma, souffle énergie de Dieu, peut être envisagé, et de façon non exclusive, selon les plans multiples qu'il couvre. Soit comme un champ indivise d'énergie incréée qui s'écoule d'une source origine afin de baigner ou soutenir la totalité du créé, soit comme un champ énergétique incréé uni au logos pour œuvrer à la remontée de l'univers dans la proximité d'une source origine pourtant inassignable, soit comme présence personnelle, communiquant ou révélant la volonté divine, le paraclète, soit comme souffle du Christ ou souffle du Fils, imprégnant l'humain d'identité christique substantielle pour le faire fils de Dieu à la suite du Fils et épouse de la chair du Christ. Dans ce cas, le pneuma se fait pneuma agion, dans un supplément de puissance, de conscience, de relations personnelles et d'union. Si le pneuma déborde absolument les dimensions et les temporalités d'un pauvre humain, nous l'avons vu, il n'en manifeste pas moins sa présence partout où il œuvre à nous unir au Christ et au Fils. Il y a en effet un souffle du Christ qui peut être un souffle du Fils ou souffle de Jésus. C'est le pneuma dévoilant progressivement en notre intériorité les degrés de l'ascension filiale. À la Pentecôte, nous l'avons vu, chaque disciple présent a reçu en son intimité la présence substantielle du pneuma de consécration au Christ. Mais auparavant, il y avait eu une manifestation visible, car créée. Les langues de feu se partagèrent pour se poser sur chaque disciple. Si elles se partagèrent pour se manifester aux yeux, sens du monde, c'est qu'à l'origine elles n'étaient pas divisées, mais dans l'unité. Ce signe créé signifierait-il un je ne sais quoi directement en rapport avec l'énergie incréée ? En ce qui le concerne, on aura compris que le témoin singulier ne se représente, car tout est affaire de représentation et seulement de représentation, qu'une seule énergie incréée, indivise, invisible, inassignable et insaisissable, mais créant, soutenant, actualisant ou pénétrant les énergies créées des créatures, selon des intensités et qualités d'imprégnation diverses et multiples, et selon les capacités structurelles ou les possibilités psychiques d'accueil de chaque créature. Par ailleurs, saint Paul ne dit-il pas « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi » ? Ce vécu-là signifie une mutation du sujet de la parole et de la conscience dans une même personne humaine. Opération du logos qui la convertit radicalement, la motivation christique étant désormais vivante en elle. Est-ce à dire que la personne du Christ s'est divisée pour pouvoir être présente, par petits bouts en lui, en même temps que dans ses autres frères et sœurs ? Non, bien sûr. Alors pourquoi penser que le pneuma énergie incréée soit dans l'obligation, pour être en acte, de se répartir en de multiples énergies incréées ? Quoi qu'il en soit, rappelons-nous que ce n'est pas à la justesse de nos représentations que nous devrons d'être en vie vivante et pérenne, mais à l'énergie d'amour qui, opérant en nous, porte du fruit parce que nous lui avons fait place en nous y abandonnant. Rappelons-nous ces paroles du Christ. Jusqu'à présent, je vous ai parlé en représentation, en image, en comparaison. Viendra l'heure où je vous parlerai ouvertement de ce qui concerne le Père.
Cette prophétie du Christ nous rappelle qu'il existe un écart irréductible entre nos représentations mentales et sa parole, s'imprégnant directement en nous, sans autre intermédiaire que Dieu lui-même. Ainsi, toutes nos représentations, tous nos modèles, tous nos langages, le mien y compris, peuvent être des sources d'illusions en comparaison de l'amour et de la conscience qui nous sont offerts d'en haut à nouveau et sans intermédiaire, par contact direct et pénétration substantielle. L'événement restructurant pour le témoin singulier, c'est d'avoir été aimé le premier, par Dieu amour, et d'avoir constaté que sa conscience s'ouvrait. Il a été aimé de Dieu et il a compris l'Écriture. Cet amour est la condition pour voir et entendre la parole du Christ depuis cet ailleurs. La conscience d'ailleurs lui a été ainsi dévoilée. C'est pourquoi, avec saint Paul, le témoin singulier peut témoigner que c'est ainsi qu'il a été transféré dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Mais nous ne sommes jamais assez humbles quand il s'agit de rendre compte de cette incontestable opération en soi. Incontestable parce que laissant des marques en soi, mais essentiellement inintelligible et inassignable. Aussi le témoin peut-il dire à la fois qu'il connaît Dieu et à la fois qu'il lui est inaccessible. N'accordons donc pas trop d'importance excessive à nos logiques théologiques. Si elles ont leur utilité, c'est à leur juste place ou fonction, celle de rendre compte pour autrui, approximativement, de réalités qu'on peut goûter, de réalités divines qui nous transforment substantiellement, mais de réalités qui débordent absolument une raison qui ne sait plus quoi penser de ces mêmes réalités divines quand, en elles, coïncident les contraires. Ainsi, seuls ceux qui sont imprégnés de pneuma christique ont chance d'en témoigner sans trop s'enorgueillir tant ils se savent ignorants. Une seule parole résume tout. Qui aime son frère connaît Dieu, nous dit saint Jean. Mais cet amour agapé dont parle saint Jean, qui peut en témoigner sans mentir? Savoir que l'amour est le seul critère sérieux nous évitera peut-être de tomber dans l'intolérance dogmatique. Que tout témoin à venir en soit préservé, mais aussi l'Ecclésia, ressurgissant de son effondrement actuel. Il ne suffira pas de dire « amour, amour, amour », il faudra que ce soit vrai. Reste donc tout le chemin qui mène à sa rencontre pour qu'il agisse en l'Ecclésia et se manifeste en humanité. Bénie soit Sainte Source, qui a tout recréé en soi dans la force du souffle. Bénie soit Sainte Force, par qui nous est dévoilée la parole. Bénie soit Sainte Parole, qui s'accomplit dans les fils de l'homme. Reste une question à éclaircir. Où se situe dans la créature le lieu nodal où se fait la jonction entre énergie divine incréée et énergie physique créée, car nous sommes là en présence de deux natures énergétiques totalement incompatibles, l'une transcendante, l'autre immanente, et de plus, en l'homme, les deux doivent se copénétrer. Les apparitions. Il nous faut maintenant aborder la question des apparitions. Apparition de la Vierge ou du Christ, car nombreux sont ceux qui, au cours des siècles, ont témoigné de tels phénomènes. Nous convoquons ici les apparitions véridiques opérées par Dieu, et non celles qui seraient produites par l'adversaire, l'ange de lumière, car il s'avère que celle-ci ne modifie pas ontologiquement la pensée, bien au contraire. Quand l'adversaire est à l'œuvre, il ne fait que mimer les apparitions authentiques divines, il ne peut accomplir ce qu'elles opèrent en leur retentissement, à savoir une mutation des sens et de la conscience. Il mime l'authentique, mais ne peut générer de l'authentique. Malgré les lumières qu'il produit, il est incapable de lever le voile dans l'esprit de ses témoins abusés. Il ne peut leur donner un aperçu de la gloire réservée aux enfants de Dieu. Et pour cause, les perceptions et la conscience des enfants de l'adversaire, étant eux-mêmes inauthentiques, ne sont aucunement imprégnés de souffle divin. Résultat, ces témoins, sous l'empire d'une fausse lumière, continueront de penser les choses de Dieu selon la pensée de la chair, totalement ignorant qu'il puisse exister une autre clarté, un autre rayonnement, un autre corps glorieux. C'est ce qu'affirme saint Paul. Ceux qui vivent dans la chair ne peuvent penser que les choses de la chair. Par contre, les témoins de Dieu, ceux qui ont part à une apparition personnelle et véridique, sont, dans le même temps, imprégnés de souffle divin. Cette énergie de lumière et d'amour les éveille dans la durée. C'est ce qu'évoque saint Paul quand il dit
Ceux qui vivent dans le souffle pensent les choses du souffle. Si cette grâce n'est accordée le plus souvent qu'à une seule personne, notons toutefois qu'il arrive, lors d'apparitions, que ce soit un petit nombre qui voient et entendent. Parmi ceux-là, certains commencent réellement à être transformés au-dedans d'eux, les autres ne font que voir sans rien entendre ou entendent sans rien voir. Le grand nombre des autres ni ne voit ni n'entend, alors même qu'ils sont sur le même lieu d'apparition où certains voient et ou entendent. Ce qui prouve que ce n'est pas Monsieur Jésus ni Madame la Vierge qui sont là physiquement, selon la conception qu'en a la pensée de la chair, mais qu'il s'agit bien d'une présence pneumatique. D'ailleurs, les Écritures ne disent pas que les apôtres ont vu Jésus ressuscité, mais bien qu'il s'est fait voir à eux. La nature des êtres divins étant d'être invisibles, il faut bien que le divin opère une transformation de nos sens et perceptions pour se faire voir ou entendre. Cela vaut pour tous nos sens physiques comme pour notre psychisme et notre entendement. Car quelle est la finalité de telles apparitions ? Certainement pas de prouver à leurs témoins une gloire mondaine, mais de créer un événement susceptible de convoquer la foi de tous, afin de briser les clôtures mentales dans lesquelles se sont enfermés nombre de nos croyants, comme de non-croyants. Mais qui, parmi ce grand nombre de spectateurs, mettra sa foi dans le don divin ainsi offert à tous par l'entremise de quelques témoins ? Dieu quémande notre foi. Il opère des signes, encore et encore, pour nous pousser à ouvrir notre cœur et notre pensée charnelle à l'ailleurs. Hélas, hélas, idolâtrie encore et toujours, en place de l'ouverture du pneumasouffle. Pour comprendre les Écritures, entendre et voir l'ailleurs, ou bien être introduit dans l'espace-Dieu, il faut que Dieu puisse opérer, en amont de nos empires mentaux, une transformation de nos sens et de nos facultés mentales. Hélas, seuls quelques-uns connaissent par la suite, en leur être, un retentissement très profond. Sans la foi, les apparitions ne sont donc aucunement la garantie qu'il y ait, en même temps et par la suite, qualité d'imprégnation suffisante, nous ouvrant l'entendement ou nous dévoilant un je ne sais quoi de la nature profonde du Christ. En tout cas, ces manifestations rendant l'invisible visible laissent à penser que ce sont les énergies créées des créatures qui, quand il y a fruit spirituel, sont pénétrées de pneumalogos. Le pneumalogos informerait donc les énergies psychophysiques créées, faisant ainsi paraître les formes du Christ ou de la Vierge ? Nous avons pourtant témoigné d'un retentissement pneumatique qui modifie en profondeur le rapport du témoin à ces réalités divines. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, voire d'anathèmes, mais, répétons-le, aucune approche théologique qui resterait extérieure au retentissement généré par le pneuma ne peut rendre compte de ces apparitions sans en dévoyer la portée. On aura beau tout savoir sur les choses de la foi, on n'entendra pas la motivation originaire. La spéculation fondée sur la pensée de la chair n'est pas assimilable à une spéculation fondée sur la pensée du souffle. La pensée de la chair le voudrait-elle qu'elle ne le pourrait pas, nous dit saint Paul. Le malentendu demeure. Dès lors, des questions d'importance ressurgissent et s'imposent à nous. De quoi parle-t-on quand on évoque ces apparitions ? Quel lien y a-t-il entre ces apparitions et la résurrection du Christ ? Quelle est la nature réelle de ces corps qui nous apparaissent ? Il y a eu beaucoup d'interprétations au cours des siècles concernant les apparitions du Christ après sa résurrection. Saint Augustin a pu penser que Jésus était ressuscité dans un corps de chair et d'os. Saint Ambroise pensait différemment. Pour lui, Jésus était ressuscité dans un corps subtil, sinon, se demandait-il, comment aurait-il pu traverser les murs ? Il nous faut, à notre tour, reprendre ces événements consignés dans les évangiles. Événements qui, pour la pensée de la chair, peuvent paraître contradictoires, mais dans lesquels, pourtant, la pensée du souffle trouvera son unité. Interrogeons-nous tout d'abord sur les éléments terrestres à la disposition de la pensée de la chair. Que savons-nous aujourd'hui du réel de la matière, sachant par exemple qu'un photon nous apparaît sous la forme particulière, alors même qu'il laisse hors observation une trace ondulatoire ? Comment différencier dans ce cas le matériel de l'immatériel, l'énergie de la matière, le visible de l'invisible, sachant que nos sens et perceptions participent à l'illusion générale ? Tous le disent aujourd'hui. La matière ne peut plus être pensée selon les connaissances qu'en avaient encore tout récemment les physiciens.
Penchons-nous maintenant, et c'est le plus important, sur les éléments apparemment contradictoires qui sont consignés dans les évangiles, car ils nous informent sur la pensée du souffle qui nous fait fils de la résurrection. En effet, il semble y avoir, pour ne prendre que 2 exemples pour le moment, contradiction entre ce que dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 15 verset 44, « Semé corps psychique, on ressuscite corps pneumatique », et ce qui est rapporté dans Luc chapitre 24 verset 39, où l'on voit Jésus ressuscité rassurer ses disciples qui ont peur, croyant voir un esprit fantôme, pneuma. « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit, pneuma, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Mais comme il n'était pas tout à fait rassuré, Jésus demanda à manger, et il mangea sous leurs yeux un morceau de poisson offert. Ces histoires de fantômes étaient sûrement très répandues dans l'Antiquité. Platon lui-même évoque dans le Phèdre le cas de personnes qui, étant mortes depuis peu, peuvent être aperçues autour de leur tombe dans un corps lumineux. Il parle d'âmes subsistant dans un corps lumineux. C'est parce que les apôtres eux-mêmes croyaient sûrement en l'existence de ces corps lumineux que Jésus est obligé de manifester une différence de nature en se faisant toucher. Mais nous avons vu également que les expériences de mort imminente semblent témoigner d'une survivance du corps pneumatique. Un corps pneumatique qui passe à travers les objets physiques et qui n'a pas besoin de se matérialiser pour goûter, sentir ou voir. Avec cette différence que ces corps pneumatiques-là, corps des expérienceurs, ne peuvent pas communiquer avec autrui sur terre, peut-être parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait ou définitivement morts. Tout ceci soulève des questions sérieuses. Quelle est la nature du corps du Christ ressuscité lorsqu'il apparaît à ses disciples le 3e jour, ainsi que les jours suivants, car il y a là-dessus des témoignages qui nous semblent contradictoires? La nature du corps du Christ ressuscité est-elle la même avant et après son ascension auprès du Père? Quelle est la nature du corps non seulement ressuscité mais aussi glorifié et monté aux cieux, comme le dit la tradition, car un corps céleste et glorieux est sûrement autre chose qu'un corps qui ne l'est pas encore? Si ces questions sont légitimes, nous trouverons peut-être des éléments de réponse dans les Écritures. Si ces questions sont pertinentes, elles nous permettront peut-être de résoudre les contradictions qui apparaissent à la pensée de la chair. Et puis, si survivance il y a bien, quelle nouveauté nous apporte la résurrection du Christ? Nous pouvons déjà répondre que la résurrection de Jésus ne signifie pas errance, mais effraction énergétique au cœur de la matière morte, ouverture de nos limitations terrestres et voie d'élévation spirituelle. Pourtant, le Christ fut dans l'obligation de s'adapter au corps charnel de ses disciples en se faisant toucher. Il révélait ainsi que son corps possédait le pouvoir de changer de condition. Il se matérialisait, apparaissait, disparaissait, puis se faisait toucher à nouveau, ce que ne peut faire un fantôme, tout le monde le sait. Or, si Dieu est réellement Dieu, alors il peut tout faire, tout accomplir. C'est ce témoignage dans saint Luc qui a fait dire à saint Augustin que Jésus était ressuscité dans un corps de chair et d'os, afin qu'on ne le confonde pas avec un fantôme. Étrange conception, alors que le même saint Luc, au chapitre 20, versets 35 et 36, fait dire à Jésus, pressé par ses détracteurs sadducéens, nous l'avons vu, « Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à la résurrection ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges, ils sont fils de Dieu, puisqu'ils sont fils de la résurrection. » Saint Luc se contredirait-il lui-même? Ceux qui ont été trouvés dignes d'avoir part à la résurrection sont pareils aux anges, nous dit Jésus. Or, Edith Stein le dit elle-même, les anges sont esprits, pneuma, selon la substance de l'esprit. Ils sont les esprits, pneuma, de l'esprit, pneuma, de Dieu. Mais si les fils de la résurrection sont pareils aux anges, alors ils sont aussi selon la substance du pneuma. Ils sont pneuma du pneuma. Rappelons-nous ici de ce que nous avons affirmé à propos du royaume et du règne de Dieu, à propos de l'énergie incréée et de son champ d'action, à propos de la copénétration des substances. Jésus a-t-il trompé ses disciples en se faisant passer pour un corps de chair alors qu'il se savait pneuma, esprit? Saint Augustin refusait de le croire. Ou bien s'est-il adapté aux capacités perceptives et mentales de ses apôtres? Sûrement. Ou bien sommes-nous en présence d'un corps subtil, comme le pensait saint Ambroise, pas tout à fait psychique et pas tout à fait pneumatique?
Et de toute façon, un corps qui n'a pas encore connu l'ascension ni encore été glorifié. C'est à noter, cela a son importance. Il va donc falloir que nous revisitions les Écritures afin de faire une proposition qui réduise ces contradictions et autres difficultés. Ce faisant, il nous faudra garder à l'esprit une déclaration fondamentale de Jésus, car elle nous oriente vers une autre dimension des réalités spirituelles. Une dimension qui horrifia même les disciples, encore empêtrés dans la pensée de la chair. Une dimension tellement mal entendue, par la pensée de la chair, que beaucoup de ses disciples le quittèrent. Une dimension que l'on continue de mal entendre. On est donc dans l'ordre de l'impensable. Il vaut mieux que le lecteur soit prévenu. Ce qui se présente ici risque donc de sembler un peu compliqué à suivre. Après avoir en effet affirmé en Jean 6 que sa chair est vraie nourriture et que son sang vraie boisson, et que celui qui mangerait sa chair et boirait son sang vivrait pour l'éternité, et voyant que ces paroles étaient cause de scandale, Jésus rajoute, versets 62 à 63, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est le pneuma, esprit, qui donne la vie, la chair ne sert absolument de rien. Les paroles que je vous ai dites sont pneuma et vie. » Dans ces propos, il évoque implicitement, à n'en pas douter, son ascension et sa glorification grâce au pneuma, le souffle, l'énergie active de Dieu. Retenons cela, c'est très important. Sur la montagne, Jésus est transfiguré. Les 3 disciples qui le suivent sont témoins de son changement d'état. Leurs sens sont sollicités et adaptés. Ils peuvent voir l'éclat et la blancheur de son être. Pourtant, malgré cet événement inouï, la suite de l'Évangile montre que ces 3 apôtres n'ont pas été pénétrés ce jour-là de la qualité de souffle christique, pleine et intense, qui les imprégnera plus tard à la Pentecôte. Bien que leur soit montrée la dimension divine du Christ, sa nature réelle ne leur a pas été véritablement dévoilée dans leur tréfonds. Ils n'ont pas eu part à sa présence substantielle, présence qui opère une mutation spirituelle dans le disciple. Certes, Moïse et Élie sont présents, cela fait signe aux apôtres, mais l'évangile de Luc précise qu'ils étaient accablés de sommeil. Malgré sa torpeur, Pierre comprend toutefois qu'il assiste à un miracle qui défie ce que nous pourrions appeler aujourd'hui l'espace-temps. La preuve, c'est qu'il demande s'il doit dresser 3 tentes, une pour Moïse, représentant la loi, une pour Élie, représentant les prophètes, une pour Jésus le Christ, qui récapitule et accomplit la loi et les prophètes selon la tradition. Mais saint Luc précise, il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre percevait l'événement selon sa pensée de la chair, ou, si vous préférez, selon un mode terrestre non encore converti, qui n'était pas en capacité de prendre réellement conscience de la portée ontologique de l'événement. D'ailleurs, si Pierre a pu dire de Jésus un peu plus tard devant ses compagnons qu'il était le Messie, cela ne l'a pas empêché de douter et de le trahir la nuit de sa crucifixion, ce qui ne se reproduira plus après la Pentecôte. Voir Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Si ces 3 apôtres ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait, c'est qu'ils étaient restés comme extérieurs à la transfiguration. Ils n'avaient pas compris du dedans, car ils n'avaient pas eu accès eux-mêmes à une métamorphose de leurs sens, perception et conception. Il n'y avait pas encore eu dévoilement, juste un signe fort concernant la nature divine de Jésus. Mais eux ne perçurent la nature divine de l'homme Jésus que sous l'angle de leur nature humaine. Ils ne pouvaient le percevoir que depuis l'espace-monde en eux. Ils ne pouvaient le penser que par le moyen de leur chair non encore habitée par le Paraclète. Ils ne pouvaient pas voir et entendre au-delà de leur propre nature humaine. La transfiguration était pour eux un miracle, mais ils ne pouvaient pas encore comprendre ce que cela impliquait, à savoir par exemple que Jésus homme était aussi Dieu. Ils le comprirent par la suite, non seulement après sa résurrection, mais surtout après son ascension, et plus particulièrement dans les temps qui suivirent les manifestations de la Pentecôte. D'ailleurs, les apôtres aussi, d'une certaine manière, expérimentèrent une forme d'ascension après la Pentecôte. Sinon pourquoi saint Paul écrirait-il dans sa lettre aux Éphésiens « Dieu nous a donné la vie avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. » Ce que j'avance là est peut-être difficile à comprendre, aussi vais-je le proposer autrement à travers des exemples. Avant son ascension dans les cieux, il est certain que les apparitions de Jésus sont bien celles de l'homme Jésus ressuscité.
C'est bien lui qui est là en personne, mais sa nature apparaît aux disciples comme étrange et incertaine. Il peut traverser les murs pour rejoindre ses disciples qui le reconnaissent aussitôt et même peuvent le toucher alors que d'autres fois on ne le reconnaît pas. Ou bien il semble être d'une nature immatérielle puisqu'il traverse les murs justement. À d'autres moments, il se fait présent ses compagnons de voyage comme pour les disciples d'Emmaüs. Malgré ses paroles et son enseignement qui brûlaient leur cœur, eux ne le reconnaissent tout d'abord pas, sauf à la fin, à sa manière de rompre le pain. Il mange avec eux, se fait reconnaître grâce à sa façon de dévoiler les Écritures, puis disparaît. À d'autres moments encore, il est bien présent physiquement. Il est reconnu aussitôt, si je puis dire, car son corps porte les marques de son supplice. Thomas reçoit même la permission d'enfoncer sa main ou son doigt dans ses plaies. Au regard de ces exemples, nous pouvons nous poser la question : quelle est la nature réelle de ce Jésus ressuscité ? Pas seulement humaine en tout cas, ce qui prouve qu'une métamorphose a eu lieu. Mais peut-être ces témoignages nous donnent-ils aussi à entendre que les disciples ont encore une perception de la nature du ressuscité qui est fluctuante, incertaine ? Ou bien ces récits évangéliques veulent-ils nous signifier que sans dévoilement intime effectif, nos sens et perceptions ne peuvent que nous offrir une idée trompeuse du corps ressuscité, parce que relevant de l'empire de la chair ? Ou bien que le corps ressuscité de Jésus, avant son ascension, manifeste sa double nature, à la fois psychique et humaine, et pneumatique et divine, selon les circonstances ? Ce qui est certain, c'est que durant les 40 jours où il fut parmi eux, le ressuscité a dû s'adapter aux capacités sensorielles et mentales de ses disciples, afin de leur enseigner jusqu'au bout les Écritures et autres vérités. Il leur donna un enseignement encore extérieur, souvent métaphorique, mais qui s'inscrira substantiellement dans leur cœur de chair le jour de la Pentecôte. Ils connaîtront une conversion essentielle, radicale. Un autre témoignage évangélique nous apporte des informations supplémentaires. Quand Jésus rencontre Marie-Madeleine, pas loin du tombeau, juste après sa résurrection, le 3e jour, elle non plus ne le reconnaît d'abord pas. Puis elle le reconnaît quand il l'appelle par son nom propre, Marie. Alors elle s'écrie « Rabouni, maître », et dans son cœur « Mon petit maître à moi ». D'un seul élan, elle veut le toucher. Que lui dit-il alors ? « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Voir Jean chapitre 20, verset 17. Le « ne me touche pas » du verbe haptomai peut être aussi traduit par « n'aie pas de relation », féminine et corporelle, avec moi. Certes, Jésus s'adapte ici à Marie-Madeleine. En l'appelant par son nom, il sollicite sa mémoire affective. Son cœur retrouve une intimité connue. Elle s'élance. Pourtant, si Marie-Madeleine reconnaît Jésus, son petit maître à elle, quand il l'appelle par son nom propre, cela n'est pas suffisant pour partager avec lui une intimité nouvelle et essentielle, celle qu'il lui proposera plus tard. Marie-Madeleine ne doit pas encore toucher le Christ, car ses perceptions n'ayant pas été métamorphosées, elle risque de se focaliser sur la condition humaine de Jésus et de s'illusionner sur la nature de sa présence. Si, avant sa résurrection, et selon la tradition, Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, le « je ne suis pas encore monté vers mon Père » signifie que le Père de tout engendrement doit d'abord exaucer et glorifier la part humaine de ce Fils de l'homme ressuscité, en la faisant tout entière passer de la nature humaine à la nature divine. C'est pourquoi saint Paul peut dire de Jésus qu'il est devenu le premier-né d'entre les morts. Mort, ressuscité, puis glorifié, il tirera la multitude à lui. Il en a fait la promesse. Nous retrouvons ce principe, Dieu-homme pour que homme-Dieu. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 18 à 20. Ainsi, quand Jésus dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père », nous pouvons en déduire qu'une fois glorifié et assis à la droite de Dieu, image, il a pu retrouver Marie-Madeleine et avoir relation corporelle et féminine avec elle en tant qu'épouse, tout comme avec la multitude des autres témoins par la suite. Mais tout autrement que dans une relation de chair à chair psychophysique. C'est dans une relation pneumatique, de chair à chair pneumatisée, qu'ils ont pu vivre une intimité spirituelle glorifiée. Avoir des relations intimes avec Jésus glorifié signifie donc avoir été soi-même métamorphosé auparavant grâce à l'opération de son souffle.
Ainsi, nous offre-t-il de devenir son épouse spirituelle et divine, dont la chair aura été métamorphosée par la puissance du pneuma du Christ. C'est ici un saint mystère qu'évoque saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Tous deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Ecclésia. L'Ecclésia son épouse, Église son épouse, à ne pas confondre avec les églises institutionnelles qui, selon saint Augustin dans Cité de Dieu par exemple, ne se juxtaposent pas tout à fait. Marie-Madeleine, comme tant d'autres, a connu Dieu par régénération, une présence si prégnante qu'elle deviendra, comme tant d'autres, l'épouse du Christ, chair de sa chair pneumatique. Voir Éphésiens, chapitre 5, versets 29 à 32. Peut-être pouvons-nous désormais réentendre ces paroles du Christ sans trop de malentendus ? Si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, vous vivrez pour l'éternité. Comme aussi ce qui suit. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est le pneuma, esprit, qui donne la vie. La chair ne sert absolument de rien. Les paroles que je vous ai dites sont pneuma et vie. Nous le savons, Jésus est aussi apparu à saint Paul, mais il ne lui est pas apparu aussitôt après sa résurrection du tombeau le 3e jour. Il lui est apparu bien plus tard, et bien après son ascension auprès du Père, en gloire, comme il est dit en images. Il est apparu à saint Paul dans un rayonnement nouveau, comme à de nombreux autres témoins d'ailleurs, et depuis un lieu inassignable. En effet, si dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 15, saint Paul dit au versets 4 et 5 « Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, il est apparu à Pierre puis aux 12, évoquant ainsi à n'en pas douter les apparitions de Jésus sitôt après sa résurrection. Il rajoute à partir du verset 6, mais cette fois pour relier sa propre expérience à d'autres apparitions plus tardives. Ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Pour finir, il est apparu à moi, l'avorton. Le « ensuite à 500 frères à la fois » ou le « ensuite à tous les autres apôtres » relié au « pour finir à moi l'avorton » évoque une autre forme d'apparition, celle que connut Paul, celle du Christ en gloire, et cela a son importance, car quelle était alors la nature de ce Christ glorifié ? La même que lorsqu'il se montra à Marie-Madeleine le 3e jour ? Assurément non, car c'est seulement après son ascension que Jésus, devenu Christ glorieux, a pu imprégner ce témoin qu'était saint Paul, comme aussi une multitude d'autres frères et sœurs, dans une apparition substantielle faite à la fois de lumière incréée et de lumière créée, mais aussi de présence et d'identité pneumatique et indélébile, dont nous trouverons la trace dans ces lettres. Oui, toutes les lettres de Paul portent la trace de cet événement-avènement et de la mutation ontologique qui suivit. Après que les premiers disciples eurent reçu le Paraclète promis, lors de la première Pentecôte chrétienne, telle fut la nature des apparitions qui s'ensuivirent. Le témoin singulier peut dire d'expérience que la présence de Jésus n'est plus de nature subtile, subtilement à la fois matérielle et immatérielle. Impossible de mettre la main dans le trou de son côté, par exemple. Sa présence est énergétique et son corps pneumatique, un corps glorieux pouvant opérer désormais sur les énergies créées des membres de son corps, l'Ecclésia, grâce à l'énergie sainte et incréée qu'il leur infuse. Cette énergie sainte et incréée enseigne et révèle aux disciples la pensée du Christ par pénétration et imprégnation accomplie. Ces disciples connaissent alors les prémices d'une ascension glorieuse. C'est pourquoi Paul peut dire sans aucun trouble que ceux que Dieu justifie, il les sanctifie, et que ceux qu'il sanctifie, il les glorifie. L'identité christique ne relève pas de ces revendications identitaires propres à ce monde. Il n'est plus question d'appartenance culturelle ou religieuse, mais d'une imprégnation pneumatique. L'Église glorifiée du Christ, son ecclésia spirituelle, déborde donc les appartenances religieuses et les identités communautaires. À partir de ces quelques précisions supplémentaires, nous pouvons réaffirmer qu'antérieurement à l'ascension de Jésus-Christ, même si Jésus révéla à quelques-uns son identité divine au mont Tabor, même si par la suite sa nature humaine fut métamorphosée par la résurrection,
Les disciples ne pouvaient pas encore comprendre du dedans ce que signifiait, pour eux-mêmes, être des ressuscités, des sanctifiés et des glorifiés. Ce n'est qu'après son ascension, et durant les jours de la Pentecôte, qu'ils furent pénétrés de sa substance afin qu'eux-mêmes pénètrent la nature du Verbe en retour. Notons en passant que le verbe « transfigurer » signifie précisément un changement de nature. Le témoin singulier témoigne. Cette advenue post-ascension opère encore aujourd'hui. Elle a toujours eu ses témoins. La Pentecôte est ainsi réactualisée de siècle en siècle. C'est là l'Évêde d'Isaïe. C'est là le Fils de l'homme de Daniel, un corps christique présent de siècle en siècle. Lire le livre de Daniel, chapitre 7. Reprenons autrement cette difficile proposition, histoire d'en confirmer la consistance, si vous le voulez bien. Si Jésus est bien ressuscité une seule fois, les récits bibliques sont clairs. Ils nous disent que nous avons cependant affaire à deux conditions différentes de son être ressuscité. Si nous considérons le récit consigné par Luc dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, nous retrouvons les étapes du grand mouvement de résurrection que je viens de proposer plus haut. Au verset 3, il est écrit « C'est aux apôtres qu'il s'était présenté vivant après sa passion ». Ils en avaient eu plus d'une preuve alors que, pendant 4 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du royaume de Dieu. Notons ici que Jésus ressuscité se fait voir, mais il ne s'agit pas d'une vision intérieure. Son être demeure extérieur aux apôtres. Il doit s'entretenir avec eux au sujet du royaume. Il leur explique les Écritures, mais eux ne comprennent pas vraiment de l'intérieur, selon le souffle, ce qui prouve qu'il n'y a pas encore eu de dévoilement intime, ni mutation pneumatique de leur sens et perception. C'est pourquoi, au verset 5, Jésus leur recommanda d'attendre la promesse du Père, celle qu'ils avaient entendue de sa bouche, car c'est dans le souffle de consécration, Esprit Saint, qu'ils seraient baptisés. Notons là encore que la promesse du Père n'est pas encore accomplie. Parce qu'il n'est pas encore monté au Père, la glorification de Jésus-Christ n'est pas encore effective. Et sans glorification de Jésus-Christ, le véritable baptême dans le souffle de consécration au Christ n'est pas encore une réalité disponible pour les apôtres. La preuve que les apôtres ne comprennent pas toujours, malgré les 40 jours passés avec Jésus ressuscité qui se fait voir et les renseigne, nous la trouvons au verset 6 où les apôtres posent encore cette question. « Est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» S'ils s'imaginent et attendent encore un royaume terrestre et un retour terrestre de Jésus, c'est la preuve qu'ils n'expérimentent pas encore ce vécu intime qui les transférera dans le royaume du Fils de son amour. Voir Colossiens, chapitre 1, verset 13. Jésus, alors qu'il va disparaître dans une nuée et monter aux cieux, ce sont des images bien sûr, leur répond qu'il ne leur appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais qu'ils vont recevoir une énergie puissance, le pneuma agion, l'Esprit Saint, qui viendra sur eux. Alors, et alors seulement, ils seront enfin ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Et comme les apôtres continuent de regarder vers le ciel sans vraiment comprendre ce qui arrive, car leurs sens ne sont pas encore métamorphosés en perception spirituelle, 2 messagers en vêtements blancs leur disent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller, c'est-à-dire dans une nuée. Il s'en est allé dans une nuée, il reviendra dans une nuée. Lire Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 11. La promesse du Père se réalise pour tout témoin authentique quand Jésus revient et se donne dans la nuée pour le baptiser dans le souffle de consécration, conformément à la promesse du Père. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans une sorte de condensation, saint Jean témoigne de ce retour du Christ quand il rappelle en son évangile au chapitre 16, versets 25 à 27, les paroles de Jésus avant sa mort. « Je vous ai dit tout cela de façon énigmatique, en images. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là,
Vous demanderez en mon nom, et cependant je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même a de l'affection pour vous. Et qu'est-ce que la nuée, sinon l'espace-Dieu, où règne la lumière incréée de Dieu quand nos perceptions, conceptions et nos consciences anciennes sont réellement converties? Mais quand elles ne sont pas converties, la nuée, qui représente la lumière incréée, est comme une ténèbre. Cela aussi a à voir avec la nescience qui, comme on le voit, n'est pas le vide, ni vacuité, mais passage dans lequel Dieu guide dans la ténèbre mystique, comme dans un tunnel, les malades, les infirmes, les aveugles et les sourds que nous sommes. Dans cette condition, il peut juste venir à notre secours en se manifestant sous forme de lumière créée. Ceux qui n'attendent que le retour physique du Christ à Jérusalem, où il rétablira son royaume terrestre, ont manqué quelque chose, il me semble. Ils n'ont pas entendu qu'il ne leur appartient pas de connaître les temps fixés pour le rétablissement d'Israël, alors qu'ils négligent l'accueil du don de l'Esprit ou le dévoient à leur avantage par intérêt partisan. Ceux-là prétendent y voir si clairement que l'on peut penser que Jésus n'est pas revenu pour eux de la même manière qu'il s'en est allé, à savoir dans la nuée. Si l'on vous dit que le Christ est ici ou là, ne le croyez pas, car il surgira de faux Christ et faux prophètes qui produiront de grands signes au point d'abuser si possible même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Matthieu chapitre 24, versets 23 à 28. Il y aura peut-être une fin des temps, qui sait, sûrement, mais le témoin singulier affirme qu'il a déjà vécu la fin du monde en lui, et qu'en lui, Christ est déjà revenu. En ce qui concerne la venue du Christ, ne nous laissons donc pas égarer. Dieu n'œuvre pas comme la pensée de la chair l'imagine. En conclusion de ce chapitre, nous retiendrons qu'il y a une différence essentielle entre les apparitions du ressuscité qui auront lieu avant la Pentecôte et celles qui auront lieu après la Pentecôte. Dans la première phase de résurrection, le ressuscité s'adapte aux capacités sensorielles et mentales des apôtres et montre encore sa double nature, divine et humaine. Son corps est parfois pneumatique, parfois psychophysique. Dans la deuxième phase, après son ascension, son corps glorifié est pneuma glorifié du pneuma. Annoncer qu'il revient dans la nuée revient à dire que le Christ ressuscité se manifeste dans sa gloire et non dans son humanité. Un corps glorieux qui ne se manifeste plus à de simples yeux d'homme, mais à des sens et des esprits humains en cours de métamorphose, afin de les faire participer à sa gloire. Ainsi, de manifestation en manifestation, de présence en présence, il élargira et haussera jusqu'aux cieux les perceptions et la conscience des témoins, prémices de la résurrection. C'est ici qu'il faut entendre la transfiguration progressive de notre nature humaine à la suite de notre bien-aimé. Le témoin singulier a tenté ci-dessus, d'expérience, de partager une interprétation qui différencie deux moments concernant les apparitions de Jésus. Deux étapes qui sont deux modes sur la voie de lumière qui est chemin d'union et d'illumination progressive. L'union mystique est au début, au milieu et à la fin et marche de pair avec l'illumination, nous rappelle Edith Stein.